Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit élevé en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour la grâce et la faveur qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds, à sa table pour communier autour de sa parole. Nous prions qu'il bénisse ce temps que nous allons passer à ses pieds, qu'il dispose nos cœurs à recevoir pleinement de lui et qu'il dispose nos cœurs à garder sa parole et à la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, merci de te connecter à moi. Merci de continuer à me suivre, à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Ici, nous partageons la bonne parole de Dieu, la parole de Dieu qui est le pain qui donne la vie éternelle. Nous voulons hériter la vie éternelle. Nous voulons aller au paradis, mais pour aller au paradis, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a été fait chair. La parole de Dieu faite chair, c'est Jésus-Christ. Et donc ici, nous partageons la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ. Merci donc d'être connecté. Merci de t'asseoir et de prendre plaisir à écouter cette portion de l'Écriture que Dieu me donne d'apporter en ce jour. Nous allons aller dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5. Nous allons lire les versets 14 et 15 qui disent ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Alléluia. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons cette chose que nous lui avons demandée. L'assurance que Dieu nous écoute. Bien-aimé, par ce passage, je vais t'encourager à ne pas baisser les bras dans la prière, à continuer à prier. Et sois dans l'assurance que Dieu t'écoute. En tout cas, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que cette chose que tu lui demandes est conforme à sa parole, est conforme à sa volonté, alors sois dans l'assurance qu'il t'écoute. Maintenant, quant à la réponse qu'il va te donner, elle peut être maintenant et tout de suite, elle peut tarder. Mais sache que Dieu t'écoute. Alléluia. Donc, ne baisse pas les bras dans la prière. Ne baisse pas les bras dans la prière. Quand tu demandes quelque chose à Dieu et que ce que tu lui demandes est légitime, est légal, légitime parce que c'est quelque chose qui va te faire du bien. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va te conduire dans la compromission, qui va te conduire dans le péché. Donc, c'est quelque chose de légitime pour ton bien-être. Mais aussi, c'est légal parce que c'est selon sa volonté, c'est selon sa parole. Alors, sois dans l'assurance que Dieu t'écoute. Donc, même si tu n'as pas encore vu la réponse, même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ce que tu demandes à Dieu, tu n'as pas encore eu l'exaucement, persévère dans la prière. Continue de prier jusqu'à l'exaucement parce que tu remplis déjà les conditions. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons cette assurance auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de Dieu, il y a la légitimité de la chose et il y a la légalité de la chose. La légitimité, c'est que c'est normal ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que toi, un enfant de Dieu, né de nouveau, toi qui as fait l'expérience du salut authentique, toi qui vis pour Dieu, toi qui aimes Dieu et mets sa parole en pratique, est-ce que demander à Dieu, Seigneur, je veux réussir à l'école, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Je veux du travail. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est légitime. Alléluia. Demander à Dieu, non Seigneur, je veux me marier. Est-ce que c'est mauvais? Je veux la santé. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est des choses légitimes que tu demandes à Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu pratiques la parole de Dieu. C'est légitime qu'en retour, c'est ton Père, tu lui demandes des choses qui vont faire du bien pour toi. Qui vont te faire du bien, qui vont rendre ta joie parfaite. C'est normal. Mais c'est aussi légal. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu.
Il dit, je ne vous abandonnerai point. Alléluia. Mais Dieu ne nous abandonne pas comment? Dieu ne nous abandonne pas en nous donnant ce dont nous avons besoin pour que notre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, quand tu demandes selon la volonté de Dieu, sois dans l'assurance aussi que Dieu t'écoute. Amen. Sois dans l'assurance aussi que Dieu t'écoute. Maintenant, quant à la réponse, il faut comprendre quelque chose, bien aimé. C'est que le Dieu que tu pries, il est esprit. Amen. Voilà, il est esprit. Et derrière, il est souverain. Quand on dit que Dieu est souverain, c'est qu'il fait toutes choses quand il veut, comment il veut. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce. Voilà. Il fait quand il veut. Et ce qui est intéressant dedans dans la souveraineté de Dieu, c'est qu'il voit plus loin que nous. Il voit à des années-lumière devant nous. Nous ne voyons même pas le bout de notre nez. Les secondes qui vont suivre, on ne sait pas de quoi ces secondes seront faites. Alléluia. Demain, là, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais Dieu, lui, sait de quoi sera fait la seconde qui va venir. De quoi sera fait ta vie les jours qui viennent, les années qui viennent. Donc, quand tu lui demandes quelque chose, lui, il sait qu'actuellement, tu n'en as pas besoin encore. Donc, il écoute, mais il ne réagit pas. Il sait que tu en auras besoin peut-être pour plus tard, dans un an, dans une semaine, dans 3 mois, peu importe, il est souverain. Il sait à quel moment tu as besoin de ce dont tu lui demandes. Donc, il tarde encore à te donner. Ce n'est pas parce qu'il ne t'écoute pas. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Alléluia. Mais il voit les choses différemment comme nous. Nous sommes limités, nous les hommes. Nous sommes limités non seulement dans le temps, mais dans l'espace. Or, Dieu n'est point limité dans le temps et dans l'espace. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu selon sa volonté et que la réponse tarde à venir, comprends que non, ce n'est pas encore le moment pour Dieu de t'offrir ce que tu lui demandes. Alors, persévère dans la prière. Ne lâche point. Seulement, sois dans cette assurance, sois dans cette confiance que Dieu t'écoute. Et continue de prier, continue de l'invoquer, continue de fléchir genoux, continue d'élever les mains vers lui. Continue de le supplier. Persévère. Continue. Et un jour, au temps marqué par lui-même, il va te répondre. Et ce jour-là, ton témoignage sera grand. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voulais vraiment t'encourager et à te dire que Dieu t'écoute. La Bible dit son oreille n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop sourde pour entendre, ni sa main trop courte pour sauver. Alléluia. Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. C'est pourquoi dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'aimer Dieu. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, c'est que tu mets sa parole en pratique. Premièrement. Alléluia. Donc si tu mets sa parole en pratique, tout ce que tu vas lui demander, ce sera selon sa volonté. Deuxièmement. Maintenant, si ça tarde à venir, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment pour Dieu pour t'offrir cela. Alors toi, continue de prier, persévère dans la prière, parce que ton Dieu t'écoute. Ton Dieu n'est pas sourd. Ton Dieu n'est pas sourd. Il entend tes cris, il entend tes voix. Regardez un peu cette histoire. Quand Dieu rencontre Moïse dans le désert, lorsque Moïse était derrière les troupeaux de son beau-père, dans le buisson ardent, cette histoire, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais ça fait plus de 400 ans que ce peuple était dans l'esclavage en Égypte. Et Dieu dit, il a entendu le cri de son peuple. Amen. Pour vous dire quoi? Ce n'était pas encore le moment pour Dieu pour les libérer de l'esclavage. C'est vrai, il entendait leurs gémissements, il entendait leurs cris, il entendait leurs souffrances, il voyait. Mais ce n'était pas encore le moment pour lui pour les délivrer. Mais quand le moment est arrivé, il allait les délivrer. Alléluia. Donc Dieu entend nos prières. Et ça, il faut que tu sois dans l'assurance que Dieu t'écoute quand tu pries. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur te bénisse richement depuis ta position. Que sa grâce et sa faveur reposent sur toi.
Merci, porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.